Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de gestion des données. Ensemble, nous allons apprendre à lire, construire et compléter un tableau de données. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Nous allons commencer par une définition. Qu'est-ce qu'un tableau de données? Un tableau est composé de lignes, de colonnes et de cases. Les données figurent dans les cases. Voici un exemple. Dans ce tableau, il y a 4 lignes, 3 colonnes et 12 cases. Voyons à présent comment lire un tableau de données. Il existe des tableaux à simple entrée. Ils peuvent avoir 2 lignes et plusieurs colonnes comme celui-ci. Ou bien 2 colonnes et plusieurs lignes comme celui-ci. Dans ces 2 tableaux à simple entrée, nous retrouvons les mêmes données, mais présentées différemment. Pour les lire, il faut associer les données qui correspondent. 2 lectures sont donc possibles, en ligne pour le premier tableau, ou en colonne pour le second tableau. Sur les 2 tableaux, on voit que 5000 entrées ont été vendues lundi et 4500 mercredi. Il existe aussi des tableaux avec plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Ce sont des tableaux à double entrée. Ils permettent d'organiser des données correspondant à 2 variations en même temps. Pour lire un tableau à double entrée, il faut associer la donnée d'une case aux grandeurs de début de ligne et de début de colonne. Par exemple ici, on voit que 3000 entrées enfants ont été vendues mardi. On peut également lire une ligne ou une colonne complète. Par exemple ici, on voit que lundi, 3000 entrées adultes et 2000 entrées enfants ont été vendues, pour un total de 5000 entrées. Maintenant que nous savons lire un tableau, nous allons découvrir comment le construire. Prenons un premier exemple. Lors d'une élection dans une classe de 6e, on dépouille les bulletins suivants. Qui a remporté l'élection? Nous allons construire un tableau d'effectifs en ligne à simple entrée pour organiser ces résultats. Nous repérons 2 catégories d'informations, le prénom de l'élève et le nombre de fois où il apparaît. Nous allons donc faire un tableau avec 2 lignes, que nous pouvons nommer ainsi. Élève, effectif, autrement dit le nombre de voix. 4 élèves se sont présentés à l'élection. Marie, Pierre, Luc et Léa. Marie a obtenu 5 voix. Donc, on écrit 5 dans le tableau, dans la case qui correspond à l'effectif et à Marie. Pierre a obtenu 4 voix. Donc, on écrit 4 dans le tableau, dans la case qui correspond à l'effectif et à Pierre. Luc a obtenu 1 voix. De la même manière, on écrit 1 dans le tableau. Enfin, Léa a obtenu 2 voix. On écrit 2 dans le tableau. Il est maintenant beaucoup plus facile de répondre à la question. C'est Marie qui a gagné l'élection avec 5 voix. Voici un second exemple. Dans un lycée de 525 élèves, le directeur répertorie le nombre d'inscrits à la cantine en fonction du niveau de classe. Sur les 172 élèves de seconde, 124 sont inscrits à la cantine. En première, 37 élèves ne fréquentent pas la cantine. En terminale, 112 élèves sont inscrits à la cantine et 56 ne le sont pas. Range les informations de ce texte dans un tableau. Voyons comment faire. Il y a des élèves en seconde, en première et en terminale, donc 3 niveaux de classe. Ces 3 niveaux vont correspondre aux 3 premières lignes de notre tableau. Ensuite, on lit qu'un certain nombre d'élèves sont inscrits à la cantine, alors que d'autres ne la fréquentent pas. On peut donc faire 2 colonnes dans notre tableau. Une colonne inscrit et une colonne non inscrit. Nous allons maintenant ajouter une colonne et une ligne correspondant aux totaux. Nous pouvons maintenant compléter ce tableau. Il y a 525 élèves inscrits au lycée. Il y a 172 élèves en seconde. 124 élèves de seconde sont inscrits à la cantine.
Il y a 37 élèves en première qui ne fréquentent pas la cantine. 112 sont en terminale et inscrits à la cantine. Enfin, 56 élèves de terminale n'y sont pas inscrits. Et voilà, toutes les informations du texte sont regroupées dans ce tableau. Maintenant que tu sais construire un tableau de données, nous allons voir comment le compléter. Pour cela, nous allons reprendre notre tableau précédent et répondre aux deux questions suivantes. Question 1. Combien d'élèves de première sont inscrits à la cantine? Question 2. Combien d'élèves au total mangent à la cantine? Impossible de lire directement les réponses. Nous devons donc faire des calculs pour compléter les cases du tableau. Nous connaissons le nombre d'élèves de seconde inscrits à la cantine, 124, et le nombre total d'élèves de ce niveau, 172. Nous pouvons donc calculer le nombre d'élèves de seconde qui ne sont pas inscrits à la cantine. En faisant la soustraction, 172 moins 124. Ça fait 48. Nous savons aussi qu'il y a 112 élèves de terminale qui sont inscrits à la cantine, et 56 ne le sont pas. Nous pouvons calculer le nombre total d'élèves de terminale. 112 plus 56, c'est égal à 168. À présent, nous pouvons calculer le nombre total d'élèves de première. Il nous faut procéder à un calcul en deux temps. 172 plus 168, c'est égal à 340. 525 moins 340, ça fait 185. Maintenant, nous pouvons calculer le nombre d'élèves de première inscrits à la cantine et donc répondre à la première question. 185 moins 37, c'est égal à 148. Pour terminer, nous pouvons calculer le nombre total d'élèves qui mangent à la cantine et donc répondre à la deuxième question. 124 plus 148 plus 112, ça fait 384. Il y a 384 élèves qui mangent à la cantine. Tu peux remarquer qu'une case est restée vide. Nous aurions pu la compléter, mais cela n'est pas utile pour répondre aux questions posées. Et voilà, tu sais à présent lire, construire et compléter un tableau de données. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!